Et pour moi, Bellingham, c'est un peu le Rafinha de cette année. Vinicius, ce serait un peu le Yamal pour le côté un peu voilà, impressionnant. En plus, Ouais. c'est le même, c'est un ailier dribbleur. C'est celui qui, Mm. collectivement et individuellement, a fait le taf. Et t'as l'autre, bah, c'est Dembélé, c'est Rodri, qui mérite tout autant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler sérieux, on va parler Ballon d'Or et pour m'accompagner, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Axel. Axel, on s'est un petit peu rencontré, on va dire ça comme ça, sur Twitter. Au début, ça n'a pas super bien commencé. On Ouais, s'est non. limite embrouillé sur un match du FC Barcelone, Barcelone-Majorque. Et puis au fur et à mesure, on a discuté calmement, on a argumenté, et puis il s'est créé une petite affinité. Voilà, Ouais, parler ouais. football, c'était super sympathique. Et donc voilà, ça me fait plaisir. J'ai eu la grande chance d'être invité sur son média, le groupe Sport. Donc c'est un média qui parle de plein de styles de football, de plein d'équipes, mais il tient une émission avec son collègue Sacha qui s'appelle Le Classico. Sacha est pour Madrid, bien évidemment Axel est pour le FC Barcelone. Et les deux discutent. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir deux points de vue différents et moi j'aime bien ça. J'aime bien quand justement, même si on est adversaire, on arrive à discuter dans le calme et à Merci, ça argumenter. fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller checker justement leur page YouTube, que je mettrai bien évidemment en description de cette vidéo. Donc vous allez regarder ça, etc. Donnez-leur de la force parce que vraiment le travail, il est de qualité. Je vous jure que si je suis passé sur la chaîne, c'est parce que le travail est de qualité. Merci. Donc c'est Plaisir. un énorme plaisir de t'accueillir. Comment vas-tu? Bah moi ça va très bien, écoute, un bon sujet, j'aime beaucoup ce sujet lequel on va parler. Euh, Merci d'avoir mis autant de lumière sur, sur El Clasico avec Sacha. En plus là c'est un peu en stand-by, c'est dommage, je reviens la saison prochaine, pardon. Mais moi c'est ça vrai. va très bien. Hola Totom, j'ai pas dit ma phrase de début. Hola Totom et toi aussi comment tu vas? Mais écoute, très bien, très bien. Là, on sort au moment où on tourne la vidéo. On est le lendemain juste de la finale de Ligue des Champions qui a été en vrai pour les amoureux de football un pur régal, je pense. Même si certains ne sont pas fans du Paris Saint-Germain, si on aime le football en tant que tel, on a forcément pris du plaisir. Quel score, un score historique pour la Ligue des Champions. Donc franchement, c'était quand même cool de voir ça en plus. Moi, j'habite à Paris, donc la fête était sympathique à voir à l'extérieur. Donc c'était assez sympa. Et encore une fois, très heureux de discuter avec toi là-dessus. Ça va être un super sujet. Je pense que ça va créer pas mal de commentaires en débat. Et justement, j'avais une petite question à te poser pour commencer. Par rapport juste au Ballon d'Or, au trophée que ça représente, toi, qu'est-ce qui catégorise pour toi le fait que tu vas attribuer le Ballon d'Or à tel ou tel joueur? Quels sont pour toi les points sur lesquels tu vas t'appuyer pour te dire à lui il le mérite plus que quelqu'un d'autre? Bah en plus je sais que c'est une question qui fait pas mal débat quand même. Il y en a plein qui de plus en plus en tout cas qui sont en train un peu d'estimer que la cérémonie du Ballon d'Or, le trophée individuel, c'est pas vraiment une bonne chose. Honnêtement, moi je trouve quand même ça kiffant, voilà, d'avoir sa petite cérémonie Ballon d'Or où tu attribues le meilleur joueur du monde à la fin de la saison ou à la fin de l'année. En plus, j'ai grandi avec ça, ça a toujours été des grands moments. Quand on est fan du Barça et de Messi, bah forcément, c'est souvent des bons souvenirs. Donc, on peut pas C'est vraiment sûr. cracher dessus. Donc, non, moi, je vais pas être un détracteur du Ballon d'Or. J'aime quand même bien cette cérémonie. Après, sur quoi je l'attribue, c'est un peu spécial parce qu'il y a des critères officiels qu'on connaît. Bien sûr. Mais il y a aussi des critères un peu personnels, forcément, à chacun. Où j'aime beaucoup ça ne revient, ça ne c'est pas dans les critères du Ballon d'Or, mais c'est un critère que on attribue même tous inconsciemment, c'est le meilleur joueur du monde. C'est vraiment pas Ouais, un c'est sûr. critère du Ballon d'Or, mais tout le monde, on veut décerner le Ballon d'Or au meilleur joueur du monde. On donne le Ballon d'Or sur la meilleure saison, pas au meilleur joueur. C'est Moi, sûr. c'est toujours ce critère-là qui me reste en tête. J'ai envie de donner le Ballon d'Or au meilleur joueur du monde aussi, parce qu'il faut récompenser, même s'il fait pas forcément une grande saison, parfois il faut savoir récompenser. Et donc, Ouais. ouais, moi je vais dire ça. Mon critère, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde quand même. Ouais, je comprends, mais c'est souvent ça, en plus, tu viens très bien de le dire, c'est souvent ça, des fois, qui porte pas un peu préjudice, je trouve, à ce trophée-là. C'est qu'en fait, tu as les gens qui ont la vision de, factuellement, le meilleur joueur et celui, en fait, qui réalise la meilleure saison, qui sont finalement deux choses qui sont assez distinctes. Moi, typiquement, à chaque fois que c'était Messi, j'essayais d'expliquer que, factuellement, le meilleur joueur, intrinsèquement, c'était Messi, tu vois. Et qu'en vrai de vrai, pour moi, si c'était juste le meilleur joueur, Messi, il aurait dû en gagner 15, Ah tu oui, vois. bah oui, Parce exactement. que Ouais. le meilleur joueur, factuellement, c'est lui. Sauf qu'il y a des saisons sur laquelle Ronaldo, par exemple, a fait des accomplissements avec son équipe qui étaient plus grands que ce qu'avait fait Lionel Messi, qui ont fait qu'il est passé devant. Donc c'est souvent ça un peu qui est compliqué, et c'est pour ça aussi que ce Ballon d'Or, il est difficile à juger. Tu vois, là je revois moi les critères de l'attribution pour cette année. Le tout premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Juste le terme caractère décisif et impressionnant. Décisif, il y a plein de lectures au mot décisif. Ah ouais, Décisif, ouais, ouais. ça peut être un tacle,
ça peut être un dribble, ça peut être un but, ça peut être une passe décisive. C'est pas forcément que les buts. Le caractère impressionnant, c'est aussi quelque chose de subjectif. Qu'est-ce qui est impressionnant? Pour des gens, ça va être aussi un dribble. Pour les gens, ça va être un tacle. Pour les gens, ça va être Rodri, un milieu de terrain. En fait, c'est ça, et c'est pour ça, cette connotation, pour moi, c'est celle qui est la plus subjective. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, le Ballon d'Or, en fait, c'est pas quelque chose de factuel où tout le monde a raison, c'est forcément lui le meilleur joueur. Chacun a sa sensibilité et les critères le prouvent. Après, il y a l'aspect, par exemple, de l'aspect collectif et les trophées remportés. Ça, c'est quelque chose de factuel, c'est une donnée que tu peux pas changer. Mais le caractère juste avant de décisif et impressionnant, bah, c'est en fonction de tout à chacun, en fait. Ouais, totalement d'accord. C'est que le critère est vachement subjectif. Après, bon, on peut pas trop rentrer dans cette année-là. On arrive quand même à cerner parfois des joueurs qui se dégagent plus, notamment la saison dernière. Sur ce Ouais. critère-là, on aurait quand même pu plus le donner à Vinicius si on parle que de ce critère-là, j'imagine. Même si tu as raison, c'est quelque chose de très subjectif, mais Ouais. il faut savoir être honnête aussi parfois. Il y a beaucoup qui jouent de ça. Ouais, c'est bien ce que tu dis. C'est bien de rappeler que le Ballon d'Or, c'est pas vraiment une science exacte à 100%, quoi. Et donc par rapport à ça, bah maintenant que nous avons un peu mis en avant ce qui était le Ballon d'Or pour nous, je te laisse me dire qui selon toi, sur cette saison 2024-2025, Ok. ah oui déjà on part là-dessus et après on va commencer à débattre vraiment, qui selon toi mériterait d'avoir le Ballon d'Or? Alors c'est très spécial en vrai de le donner comme ça parce que honnêtement, on va pas se mentir, il y a quand même trois grands prétendants à l'heure actuelle, même au lendemain de la finale Ligue des Champions, je pense. Dembélé, Ouais. Yamal et Rafinha. Peut-être qu'il y en a plus Mhm. que d'autres, mais honnêtement, il y a ces trois grands prétendants et c'est quand même assez spécial. Là, c'est qui selon moi, c'est pas qui je vois être, c'est qui Ah selon ok. moi. Si j'étais l'unique votant du Ballon d'Or, je le donnerais à Rafinha. Est-ce qu'il faut que je Ok. m'explique? Est-ce qu'il faut que je m'explique? Mais bien sûr, explique-toi. Alors, déjà, c'est quasiment 60 goals assists dans la saison. C'est le meilleur Ouais, stateur de la saison. Il a fini du coup ouais, meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue des Champions cette saison. Il est sorti quand ouais. même en demi-finale. C'est quand même un tour où généralement, je veux bien qu'on n'attribue pas le Ballon d'Or à des personnes qui sortent en huitième ou en quart, mais Mhm. la demi-finale, on est dans le dernier carré quand même. Les moments marquants et décisifs, bon, on en a eu des centaines de Rafinha, je crois, cette saison. Il y en a eu C'est sûr, énormément. c'est Après, fou. sur le caractère impressionnant dans le jeu, là, je suis bien d'accord. Il est en dessous des deux autres concurrents. Ok. Mhm. Il est en dessous d'un Dembélé, d'un Yamal. Il est moins décisif dans le jeu. Mais pour ce qui est de stater et de faire gagner son C'est sûr. équipe, il l'a montré à plusieurs reprises. Le problème aujourd'hui avec Rafinha, c'est que la culture de l'instant le tue un petit peu. C'est que si on Exactement. retrace toute sa saison, bah, pour moi, c'est lui. Mais là, juste avant, il y avait Yamal qui avait bénéficié d'une énorme propagande là, les 2 derniers mois. Et là, C'est maintenant, sûr. j'imagine que Dembélé va en bénéficier avec la Ligue des Champions, qui vient de remporter. Ouais. Mais si on considère toute la saison, du début à la fin, Rafinha, il faut qu'on se rappelle, faut qu'on se remette dans le contexte, le caractère impressionnant, il l'a toujours eu. Ouais. On est tous été devenus fous quand on voyait ce qu'il faisait au début de saison, la dimension qu'il avait pris. Donc, Ouais. moi, je garderai Rafinha pour l'instant. Ok, toi tu gardes Rafinha, qui est un peu une surprise. J'aurais pensé que tu partais un petit peu plus sur Lamine Yamal. Très bien, moi On de va en mon parler côté, après. on va en parler après justement. Moi de mon côté, voilà, sans trop de suspense. En revanche, je vais prendre le contraire de toi. Je vais partir sur Ousmane Dembélé Les traîtres. de mon côté, qui a fait une saison quand même. Quel switch pour lui. Il est parti d'un moment où carrément il était le clown de lui-même, entre guillemets. Il était la caricature de lui-même. Ça s'est totalement transformé. Alors bien évidemment, les gens pourront dire c'est que 3 mois cette saison où il a staté, etc. Faut pas perdre de vue que Dembélé, la première partie de saison, il est aussi très important dans des matchs importants en Ligue 1, parce qu'il joue la Ligue 1, il va pas jouer dans un autre championnat. Contre Lille, contre Brest, contre Nice, c'est important. Contre l'OM, c'est important. En Ligue des Champions, contre l'Atlético Madrid, c'est aussi intéressant. Contre Girona, c'est intéressant. Mais Ousmane Dembélé, staté moins. Maintenant, sur la partie statistique, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont mis en avant un Lamine Yamal. Lamine Yamal, si vous regardez ses statistiques, c'est presque autant, par exemple, que Dembélé. Dembélé a 48 GA, alors que Lamine Yamal a 43 GA. Donc, bien évidemment, par rapport à Rafinha, c'est bien en dessous. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est Ousmane Dembélé qui remporte ce trophée, qui remporte cette Ligue des Champions. Et moi, je vais te le dire, Triplé franchement, même. le triplé. Bon, après, le triplé, je comprends les gens qui disent, oui, le triplé en Ligue 1, enfin, quand tu es dans le championnat de France, c'est facile de le faire. Ça, je peux capter. Mais en fait, moi, juste avant la finale de Ligue des Champions, j'étais encore sur un positionnement où je me disais, ah, Lamine Yamal, il est bien parti pour l'avoir. Mais sauf que là, la finale,
franchement, pour moi, elle change énormément de choses parce que la finale, c'est pas juste le PSG la gagne 1-0, 2-0 et Ousmane Dembélé est transparent. C'est le PSG met une trempe à l'Inter Milan en gagnant 5-0, démonstration de football dans lequel Ousmane Dembélé, certes, n'a pas marqué, mais a été décisif à travers une passe décisive et surtout a été décisif par rapport à ce qu'il a apporté sur le terrain. Ouais, 2 passes décisives, voilà, 2 passes décisives, et en plus, ce qu'il a apporté sur le terrain. C'est-à-dire que le pressing qu'il a mis sur Sommer, typiquement, c'est la chose, entre guillemets, qui fait aussi que le PSG a mis une trempe à l'Inter Milan. Et c'est ultra important parce que justement, Ousmane Dembélé est ce joueur qui a su se mettre au service du collectif. Quel est le joueur qui est parti cet été du côté du PSG? C'est Mbappé. Et Mbappé est-il en capacité de faire ce qu'a fait Ousmane Dembélé, ne serait-ce que sur justement l'effort collectif? Je n'en suis pas sûr. Et pour toutes ces raisons-ci, Ousmane Dembélé, déjà la progression qu'il a eue dans la saison, ce qu'il a fait pendant 3-4 mois, c'était totalement dingue. Et en plus de ça, de continuer à toujours se dire, même si je dois être Ballon d'Or, tu vois, même sur cette finale où il y a déjà 2-0, 3-0 pour le PSG, jamais il est en recherche de se dire « Ah, je vais prendre la lumière, je vais essayer de marquer mon but pour le Ballon d'Or ». Il a constamment, pendant les 90 minutes, été dans la condition de se dire « Le plus important, c'est qu'on score, qu'on score ». Et pour toutes ces raisons, Ousmane Dembélé, pour moi, il a tous les caractères qui font partie des critères d'attribution pour le Ballon d'Or cette année. Je comprends, bah, bien sûr, après c'est les 3 prétendants, et puis même avant la Ligue des Champions, il faisait partie des favoris. Et moi j'ai quelques petites, comment dire, réticences, je pense que j'imagine qu'on a aussi pour Rafinha. Mais qu'est-ce qu'on fait là, on parle de Lamine? Vas-y, si tu veux, parle de Lamine, allez. Parce qu'on est obligé de parler de lui, parce que tout à l'heure j'ai dit que mon Ballon d'Or serait Rafinha, maintenant... Je suis quand même assez franc, je pense pas que c'est lui qui va le prendre et je pense que c'est acté depuis déjà bien 1 mois ou 2. On commence à comprendre un petit peu comment les journalistes votent maintenant et avec ce qu'on entend, Lamine Yamal bénéficie d'une propagande gigantesque, mais qui n'est même pas du ressort de Barcelone parce que même tout le monde dans le monde du foot parle de Yamal. Exactement. Et c'est fascinant. Et le caractère impressionnant, il est là parce qu'en fait tout ce qu'il va faire à son âge-là, est forcément du caractère impressionnant. Donc là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En termes de stats, tu l'as dit, c'est pas si déconnant que ça. Enfin, je veux dire, on parle de Dembélé, on le comparait à Messi en début d'année. Il avait des mêmes débuts que Messi 2012. Enfin, je veux dire, au final, il est même pas si loin que ça de Yamal. Donc en termes de stats, il est là. Et pour ce qui est du palmarès, il fait comme Rafinha, triplé national, c'est quand même une prouesse, c'est historique en Espagne, du jamais vu, c'est quand même quelque chose à faire. Il sort en demi de Ligue des Champions, il porte son équipe dans plusieurs matchs, notamment des énormes comme l'Inter. Donc Yamal mérite là, et donc j'ai dit moi, Rafinha serait mon Ballon d'Or, mais je pense encore à l'heure actuelle, même si Dembélé a gagné beaucoup de points, que Yamal prendra le Ballon d'Or. Je pense que là, c'est la culture de l'instant qui parle beaucoup pour Dembélé là, ces dernières heures, forcément. Mais par exemple, si je peux du coup m'attarder un peu sur Dembélé, tu parlais de son apport dans le pressing et de ses 2 passes décisives, mais honnêtement, c'est pas vraiment pour lui tomber dessus, mais honnêtement, dans ce match-là, et un peu comme plusieurs joueurs du PSG, pour être honnête, il a pas fait un énorme match. Il a fait ses 2 passes D parce que c'est un match où l'équipe a mis 5 buts. Mais je l'ai pas trouvé génial. Je l'ai pas trouvé comme contre City. Je l'ai pas trouvé comme dans d'autres matchs. Il a pas il a pas fait un grand match. Il a pas fait un match d'un niveau Ballon d'Or. Alors il a ses stats. Et j'ai envie de te comparer. Pour moi, Désiré Doué, c'est la même chose. Désiré Doué, il a fait 3 goals assists. Il y a rien à dire. La performance, elle est historique, elle est exceptionnelle. Il y a vraiment rien à dire. Mais dans le match, dans le jeu, en plus, je sais que toi, Dave, ça te touche particulièrement de parler de ce que fait un joueur dans le jeu. Et pour moi, j'ai pas trouvé ça dingue. Il s'est pas vraiment passé grand chose. Mais il a fait ses stats, donc il n'y a rien à dire honnêtement, tu peux rien lui dire. Mais en dehors de ça, moi je trouve quand même que juste l'effort collectif, c'est impressionnant. Et on ne peut pas l'enlever dans ce match aussi en fait. C'est trop, tu vois. Et ça compte pas comme une passe décisive, mais la talonnade qu'il fait pour Vitinha pour l'un des buts, c'est le geste, tu vois, typiquement caractère décisif. Pour moi, c'est un geste décisif. C'est le geste sur l'action qui change ça. C'est le geste qui arrive à faire switcher, qui crée le décalage dans la défense de l'Inter Milan. Et Dembélé l'a fait. Alors, je comprends le truc de, il prend pas la balle, il dribble pas 3 joueurs. Ok, il l'a pas fait pendant tout le match, mais il y a d'autres choses qui sont, encore une fois, qu'est-ce qu'un joueur apporte au collectif? Et je pense que Luis Enrique, dans ce match-là, il a dit à Dembélé, tu fais ça. Dembélé, il a fait ça à 150%. Et c'est ce qui a fait en sorte que tout l'effectif du Paris Saint-Germain a explosé l'Inter Milan. En fait, c'est que tout le monde a joué la partition qu'il devait réciter, même si personne n'est arrivé, n'a fait 3 dribbles, n'a dribblé, n'a fait une Lamine Yamal contre l'Inter Milan. Tu vois, mais en tant que tel, moi je trouve quand même que... Je suis totalement d'accord. Après, on parle quand même d'un trophée
individuelles, malheureusement. Oui. Donc forcément, ce genre de performances qui servent énormément le collectif, bah ça s'efface. Là, on parle du vainqueur du Ballon d'Or. Donc, regarde, un Yamal qui est incroyable dans le collectif, même s'il fait moins d'efforts défensifs que Dembélé, c'est sûr, mais il est quand même incroyable dans le collectif et il arrive quand même à se démontrer, à s'élever individuellement, tu vois. Donc c'est ce que j'aurais attendu d'un Dembélé en finale de Ligue des Champions, prétendant au Ballon d'Or. C'est ce que je voulais voir. Mais bien sûr que l'effort collectif était là, je suis totalement d'accord avec toi, et c'était nécessaire parce que ça se trouve, rien qu'avec ce paramètre-là, tu l'enlèves, le PSG n'a pas la finale. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Mais on parle quand même d'un trophée individuel et ça me dérange que dans cette finale, il n'ait pas fait une action solitaire ou quelque chose, rien qu'un dribble, rien que quelque chose qui nous démontre que voilà, il mérite le Ballon d'Or. Ouais, non, je comprends. Mais après, il y a aussi sur toute la saison et pendant longtemps, Ousmane Dembélé, surtout sur la première partie de saison, moi je trouve justement au moment où il continuait à ne pas stater et que même les supporters parisiens n'en pouvaient plus de lui, qui rate des trucs impossibles, ça restait Ousmane Dembélé, un des joueurs qui crée le plus de différence au Paris Saint-Germain. Ça restait l'un des éléments qui était le plus déstabilisant au PSG et encore une fois, un Ballon d'Or, c'est sur toute une saison et je considère que ça a été l'un des joueurs les plus importants là-dessus. Pour revenir un petit peu sur Lamine Yamal, ce qui joue en fait, j'en ai parlé récemment dans un live avec Charel, ce qui joue beaucoup pour lui en fait aussi Lamine Yamal, c'est que n'importe qui regarde le football mais qui s'y connaît pas trop en foot tombe sur un match au hasard avec Lamine Yamal et tout de suite subjugué par son style. En fait, c'est tout de suite un joueur qui est impressionnant directement. Moi, souvent, je compare ça avec Pedri. Pedri, tu as besoin de connaître le football pour capter que Pedri, il est trop fort. Alors que Lamine Yamal, tu n'as pas besoin vraiment de t'y connaître énormément au football pour être tout de suite en mode « Qu'est-ce qu'il fait ce gamin quoi ? C'est totalement fou !» Et ce qui joue en plus aussi avec Lamine Yamal, tu as parlé de la culture un peu de l'instant pour Ousmane Dembélé, mais on va pas se mentir, même nous, les supporters du Barça, il y a encore 2 mois de cela, c'était qui était en numéro 1 ? C'est celui que tu as mis, c'est Rafinha, c'était pas Lamine Yamal. Donc ce côté de culture de l'instant, nous aussi de notre côté on l'a avec Lamine Yamal parce que justement il y a eu cette demi-finale contre l'Inter Milan qui est individuellement la performance de l'année selon moi. Ce qu'a fait Lamine Yamal sur le match aller-retour contre l'Inter Milan, même Ousmane Dembélé, il l'a pas atteint cette année. Donc si tu me demandes la performance la plus forte de la saison sur le match aller et retour, demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan qui te fait une prise à 2, une prise à 3, c'est Lamine Yamal de très très loin. Mais après Lamine Yamal, il y a eu aussi une disette pendant je ne sais plus combien de mois où il n'a pas marqué en Liga. Alors je sais que les stats, ce n'est pas le plus important, mais ça peut compter aussi. Et que voilà, il y a ce côté-là aussi où pendant longtemps, c'est Rafinha qui a pris la lumière au FC Barcelone. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que Lamine Yamal profite d'un environnement où même les personnes extérieures au FC Barcelone, les commentateurs, les chroniqueurs étrangers, etc., les anciens grands noms, les anciens grands footballeurs, mettent en avant ce joueur-ci et il y a un peu un accord total pour ça. Maintenant, est-ce que la finale de LDC est justement le fait marquant ? En fait, moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est que, encore une fois, si le PSG avait gagné que d'un but d'écart ou 2, j'aurais continué à être sur Lamine Yamal. Mais là, vraiment, la finale, elle est marquante et je me dis, ça va être compliqué de ne pas récompenser le PSG pour ça, sans avoir un joueur de leur effectif qui remporte ce Ballon d'Or. Et quel est le joueur le plus susceptible de le remporter ? Quand bien même il y a des joueurs qui ont fait une super saison, type Hakimi au PSG, et pour moi c'est Ousmane Dembélé quoi. Mais du coup, ton schéma de pensée, c'est plus de récompenser l'équipe plutôt que de récompenser un joueur en soi, parce que oui, celui qui se démarque le plus. Celui qui se démarque le plus, c'est Dembélé. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est vrai, il y a triplé, il y a Ligue des Champions avec une performance historique, c'est du jamais vu, 5-0. Je crois que la plus grande performance, c'était le Real contre Francfort, c'était un 7-3 en 1960. C'est la plus grande performance depuis. Donc honnêtement, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ça me dérange un petit peu quand même pour Dembélé dans le sens où, certes, il a été important dans le jeu parisien les 6 premiers mois de la saison. Mais on parle toujours d'une récompense individuelle. Et il faut Rafinha était très important dans le collectif barcelonais les 6 premiers mois de la saison. Yamal était très important dans les 6 premiers mois de la saison. Et pourtant, ils ont su se démarquer individuellement. Là où Dembélé n'a pas su le faire. Ça passe par des stats, malheureusement, très souvent. Mais, regardez, Yamal, il ne state pas tant que ça et pourtant, on le retient. Donc, même pas forcément. Mais quand même, il faut aller chercher ça. Et les 6 premiers mois, c'est compliqué où il ne marque pas du tout en Ligue des Champions jusqu'à City. Et City, c'est en janvier. Ouais, je suis d'accord. Et c'est même un peu ce match qui le fait changer un peu de dynamique quand même. Mais c'est compliqué aussi de le donner à une équipe qui est honnêtement ultra collective, le Paris Saint-Germain. C'est même plus que le Barça. Le Barça, tu as beaucoup d'individualités qui ressortent. Le PSG, tu as Dembélé. Sur certains matchs, tu en as qui ressortent. Mais en général, c'est très très collectif. C'est sûr. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut dire que Dembélé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison ? En Ligue des Champions, juste.
Bah ouais, là c'est compliqué. Ouais, je suis même pas sûr. Je sais même pas s'il est dans les 2 premiers, par exemple. On peut parler d'un Pacho normal, on peut parler d'un Donnarumma normal. Bien sûr qu'il fait partie des meilleurs. Est-ce que c'est lui? Est-ce que Doué n'est pas en train même de lui chipper une place avec le match qu'il vient de faire en finale? On parle d'une performance légendaire. Donc, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, moi, ça me dérange quand même de le donner à quelqu'un qui n'a pas fait une saison quand même exceptionnelle. Dembélé à titre individuel, c'est pas une saison de malade mental, c'est pas une saison à la Messi, Ronaldo ou même un peu en dessous. Je veux dire. Ah oui, je suis d'accord. Et en plus, t'as 6 mois quand même où c'est quand même très compliqué niveau individuellement. Donc moi, ça me dérange de donner à un joueur comme ça, alors que ça fait des années qu'on réclame dans le football un génie, qu'on pleure un peu nos Messi, Ronaldo, et que là t'as Yamal quand même qui sort et qui te fait une saison de fou, qui te fait tripler national, c'est-à-dire qu'il a le palmarès, il a les statistiques, il a le caractère impressionnant. Bah en vrai, donnons-lui. Moi, comme je l'ai dit, je suis partisan de Rafinha. Évidemment que ça me dérange pas si Yamal le prend, bien au contraire. Mais en fait, s'il faut en donner à quelqu'un, c'est à Yamal. Et je pense que dans tous les cas, les deux, et je crois que c'est ta miniature en plus, les deux favoris, c'est même plus Rafinha, c'est Dembélé et Yamal. Et ce que je critique chez Dembélé, bah en fait, je peux pas dire ça à Yamal. Et c'est dur de critiquer Yamal. Où est-ce qu'on va critiquer Yamal? Sur ses stats, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas si déconnant, au contraire. Oui. Sur le fait de ne pas avoir gagné la LDC. Ouais, sur la Ligue des Champions. Écoute, il sort contre l'Inter après 210 minutes, où il a fait un match de fou. Il sort un peu cruellement. Bah oui, mais c'est ça. Ouais. Il sort un peu cruellement comme ça en prolongation sur un match 7-6, le plus grand match de la saison. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir là-dessus? S'il était sorti en quart contre Dortmund avec la folie que ça aurait été, bah là je serais totalement d'accord. Là c'est plus compliqué, donc honnêtement. Mais est-ce que justement par rapport à ça, tu mets en avant Lamine Yamal pour cette performance-ci? Est-ce que justement celui pour qui toi tu vas voter, donc Rafinha, est-ce qu'il perd pas des points aussi là-dessus? Bah bien sûr. Sur cette double confrontation contre l'Inter Milan, où il est fantomatique. Ouais, j'estime qu'il y a des circonstances atténuantes, mais bon, on parle du Ballon d'Or, on parle d'un trophée tellement pour l'élite que on peut pas lui trouver des excuses à ce niveau-là. Donc bien sûr qu'il perd des points. Moi, je le garde quand même parce que sur le caractère impressionnant, décisif, en fait sur quasi tout, il est au-dessus des deux selon moi. Que ce soit le palmarès, bon, il a le même que Yamal, mais statistiquement, il est largement devant. Il est à 60 goal assists, 59 goal assists. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est factuel. C'est 59 goal assists. Et en plus, c'est Rafinha, quoi. Je veux dire, c'est même pas. Est-ce qu'on peut se rappeler de qui c'était au début de saison? C'est Rafinha. Rappelez-vous de quand il arrive. C'est un petit merdeux qui n'arrive pas à faire 3 dribbles. C'est Rafinha. Et là, il fait cette saison-là, donc le caractère impressionnant, il l'a aussi. Il y a des moments très marquants. Le Barça, cette saison, c'est l'équipe qui a le plus de moments marquants de toute façon. C'est sûr. Et il est quasiment un acteur à chaque fois. Il n'y a que l'Inter où ça a pêché. Et encore, c'est lui qui met le but de la victoire, entre guillemets. C'est lui qui met le but de la qualif. Donc, c'est compliqué de le taper là-dessus. Mais contre le Real, il a toujours été là. Benfica, le plus grand match, j'estime, de la saison du Barça, c'est lui. C'est lui tout seul. Le but à la fin qui fait gagner. Donc bien sûr qu'il perd des points, évidemment. C'est sûr. Et ce serait pas un scandale que les deux autres le prennent. Mais si je devais te faire mon top 3, bah, ce serait quand même Rafinha, Lamine, Dembélé. Mais Dembélé a gagné des places. Dembélé a pour l'instant la culture de l'instant qui est très importante dans un ballon d'or. Il y a la Ligue des Nations qui va arriver. J'imagine que ça va quand même refaire gagner un petit peu Yamal s'il la prend. Et après maintenant, ce qui est devenu compliqué, c'est qui va le gagner. Là, c'est devenu plus compliqué. J'ai dit Yamal, mais ça me choquerait pas que ce soit Dembélé. Ouais, voilà, c'est ça, ok, je comprends. Mais moi, tu vois, typiquement, quand tu mets en avant aussi, pour revenir un petit peu sur Rafinha, tu mets en avant le fait que Dembélé, ce soit un peu, des fois, trop un joueur d'un collectif. Et qu'à lui tout seul, il soit moins autosuffisant, par exemple, qu'un Lamine Yamal et qu'il fasse moins de dingueries. Je suis totalement d'accord avec ça. Le fait aussi qu'il faut toujours prendre toute une saison, etc. Il faut reprendre les 6 premiers mois, je suis d'accord. Même si Dembélé a aussi fait, encore une fois, je le répète, 4-5 premiers mois qui étaient bons du côté du PSG, même si le PSG était moins bon collectivement. Mais maintenant, est-ce que Rafinha, finalement, c'est pas aussi pareil que Dembélé, dans le sens où Rafinha est un joueur qui profite du collectif du Barça. Et que Rafinha, au titre de juste l'aspect autosuffisant, n'est pas comme Lamine Yamal. C'est-à-dire que Rafinha, dès qu'un Baldé par exemple ne va pas être à côté de lui, tout de suite son niveau intrinsèque diminue. Contrairement à Lamine Yamal qui,
porte pour moi aussi la prétention d'avoir le Ballon d'Or à travers le fait que, même contre l'Inter Milan, quand tout le monde est en difficulté, moi je vais sauver le Barça à moi tout seul. Et c'est ça qui est aussi spectaculaire, alors que Rafinha, à partir du moment où le collectif du Barça plonge, Rafinha plonge aussi avec. Et Rafinha n'est pas ce joueur qui va prendre le ballon contre l'Inter Milan, dribbler 1-2 joueurs et faire la différence à lui tout seul. Il est dépendant du collectif, et comme Ousmane Dembélé, tu vois. C'est ça aussi que je trouve un peu tricky Je suis d'accord avec toi, je vais même aller plus loin, parce que tu dis que Dembélé, il est aussi dépendant du collectif. Moi, je pense que pour le coup, Dembélé, il amène le collectif, il a moins ce caractère aussi individuel, alors que Rafinha, c'est plus l'inverse. C'est un peu l'inverse de Dembélé dans le sens où lui, c'est quand même plus individuel que collectif, ce qu'il nous a montré cette saison. Mais j'estime qu'il a pris tellement d'avance, 60 goals à 6, des buts tellement importants. En fait, tu as besoin, dans un effectif, tu as besoin de ce genre de joueur. Le Real, c'est limite comme ça qu'ils ont gagné à chaque fois quasiment. C'est que tu as besoin d'un joueur, au moins d'un joueur, qui individuellement, certes collectivement, c'est pas terrible. Je peux comprendre les détracteurs, t'aimes pas trop ça, voilà. Il a fait un bon match, mais collectivement, c'était pas ça. Mais il est venu te sauver. Il t'a mis ce but, il t'a mis ce doublé, il t'a mis ce triplé, il t'a mis ce but de la victoire. Bah voilà, en fait, c'est pas tout ce qu'on lui demande, mais c'est le plus important pour un ballon d'or en tout cas, si on parle de ballon d'or bien sûr. C'est plus important un joueur qui certes collectivement c'est pas trop ça, mais qui va te mettre des triplés, qui va te faire gagner des matchs, qui va te créer des moments marquants, plutôt qu'un joueur qui individuellement c'est pas trop ça, mais il remplit à fond le collectif et au final il gagne des trophées. Pour moi le ballon d'or on se rapproche plus d'un Rafinha, le lapsus, d'un Rafinha que d'un Dembélé, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là les gens, pourquoi dans ce cas-là les gens ils partent sur Lamine Yamal alors que Lamine Yamal il a moins de goal assist que Rafinha, parce que Lamine Yamal il a ce côté plus impressionnant. Parce que Lamine Yamal a les deux. Lamine Yamal a les deux. Ouais, mais moins que Rafinha. En vrai, dans les GA, moins que Rafinha. Bien sûr, moins que Rafinha, mais en fait, Lamine Yamal, il faut être honnête aussi, il a 17 ans. Et ça joue, je pense, tellement dans le truc. En fait, les gens, parce qu'en fait, là, on peut créer l'histoire. C'est-à-dire que si tout le monde fait une propagande, on peut voir un mec qui a 18 ans prendre le ballon d'or. Et tout le monde a envie de voir ça pour le kiff un petit peu, tu vois. Tout le monde veut se faire kiffer et voir ce mec, un gamin de 18 ans, prendre le ballon d'or qui exploserait le record de R9 qui avait 21 ans, je crois. Donc, tout le monde veut voir ça en fait. C'est pour ça que toutes les grandes stars du foot le veulent. Et puis surtout, il est vraiment trop fort. Je veux dire, ça c'est une saison Ballon d'Or. Tu peux pas le cracher dessus. Je veux dire, dans tous les cas, comme dans les trois, hein, les trois autres le prennent. C'est compliqué de créer au scandale. Mais là encore moins. Yamal prend le Ballon d'Or avec tout le monde qui le supporte derrière parce que tu as toutes les stars du foot qui en parlent. C'est pas choquant. J'aimerais quand même faire un petit parallèle avec la saison dernière parce que je trouve ça très intéressant. Que ce soit la même chose mais à l'envers, que ce soit pas le Real mais nous. J'ai l'impression que parce que pour moi l'année dernière c'était Bellingham qui le méritait le plus. Pareil que toi, je suis ta team Bellingham moi aussi. Et pour moi Bellingham c'est un peu le Rafinha de cette année. Vinicius ce serait un peu le Yamal pour le côté un peu impressionnant. En plus c'est le même, c'est un ailier dribbleur, c'est celui qui collectivement et individuellement a fait le taf. Et t'as l'autre, c'est Dembélé, c'est Rodri qui mérite tout autant. Mais c'est vrai. Mais s'il gagne un petit peu, c'est aussi sur le partage des voix, pour le coup pour Rodri, même s'il fait une saison qui est très méritante, hein, mais il gagne un peu sur le partage des voix. Et j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire entre les deux saisons qui sont intéressantes parce que ça se ressemble vraiment, tu vois. Ça se ressemble vraiment. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que le partage des voix là va pas être dans notre sens. Surtout que t'as Pedri qui va en prendre aussi. T'as peut-être Lewandowski qui va en prendre. Du coup, Kroos, Carvajal pour l'année dernière. Bon, non mais il va forcément prendre quelques voix, tu vois. Et ça peut être et à ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Enfin, ça peut être très impactant, pardon. Le parallèle est très bien trouvé, bravo. Tu mérites d'être journaliste plus tard, toi. Tu mérites ta carte. Merci, très bien. Merci beaucoup. Justement, et je veux venir sur un truc aussi, tu as un tout petit peu abordé la Ligue des Nations. Moi, ça serait plutôt sur la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu penses, parce que là, il y a une propagande qui est faite notamment par le Real Madrid là-dessus. Je pense, pourquoi la propagande est faite par le Real Madrid, il faut essayer de comprendre. Comme le Real Madrid a fait une saison blanche, ils essayent de mettre en avant cette compétition. Comme ça, au cas où, s'ils performent bien dans cette compétition, ils vont dire « Ah, cette compétition, elle a une légitimité. » Alors que je pense que si le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions, jamais ils auraient mis en avant cette compétition. Mais là, pour sauver leur saison, ils sont obligés de faire genre « Ouah, regardez, c'est super stylé la Coupe du Monde des clubs. » On va pas leur en vouloir. On va pas leur en vouloir. On aurait tous fait pareil. On aurait fait la même chose. Voilà, on aurait tous fait pareil. Maintenant, est-ce que toi, tu considères en étant objectif que cette compétition, qui en plus va rentrer dans une logique que tu as abordée tout à l'heure, qui est la culture de l'instant, parce que les votes, je crois, ils auront lieu en août pour le Ballon d'Or ou quelque chose comme ça. Donc la Coupe du Monde des clubs, c'est la dernière grosse compétition qu'il y aura. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité quand même que ça rentre en compte
compte. Donc le PSG la joue, donc peut-être que Ousmane Dembélé, s'il performe, sera présent. Mbappé, les rumeurs des Madrilènes sont en mode « Ouais, si Mbappé fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, peut-être qu'il peut l'emporter ». Est-ce que toi, objectivement, tu penses que ça peut compter ? C'est très compliqué, honnêtement. Sachant qu'en plus, déjà, de base, rien que la question, est-ce que la Coupe du Monde des clubs est un trophée important ? Déjà, on n'a pas vraiment la réponse. Parce que pour l'instant, on n'a pas la réponse. Il y a un côté où, Coupe du Monde des clubs, ça réunit plusieurs clubs, donc forcément, de base, c'est intéressant. Mais ça réunit un peu des clubs, on va dire, autres européens, donc des clubs un peu moins forts, malheureusement, sans vouloir manquer de respect. Mais j'essaie d'être honnête. Donc forcément, ça va baisser le niveau un peu de la compétition. Où forcément, quand tu joues, je crois que c'est Botafogo, quand tu joues Louis Dade, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, mais forcément, on n'est pas sur la Ligue des Champions, quoi. Après, ça se trouve, ils vont me faire mentir. J'essaie de me projeter. Mais voilà. Mais il y a quand même énormément d'argent en jeu, genre vraiment beaucoup d'argent. Donc je me dis que les clubs vont sûrement la prendre à cœur et ça peut créer une belle compétition, tu vois. Donc honnêtement, je sais pas. Après, il manque pas mal de gros, notamment le Barça. Donc ça peut être spécial, ça peut être bizarre. Donc en fait, je pense que dans le cas où le Real ou un autre club la gagne, ça va pas être très impressionnant. Mbappé va pas prendre un ballon d'or pour ça. Surtout que le PSG a fait le triplé, le Barça a fait le triplé national. Vraiment. Mais si le PSG la gagne, par contre, ça peut être intéressant. Par contre, là, tu vois, on peut se dire, ça rajoute quand même ça lui rajoute une corde à son arc, une flèche à son, je sais plus, mais ça lui rajoute quelque chose où honnêtement, c'est quelque chose qui aura un petit poids quand même. Donc attention à ça. Ok, donc attention à ça, il y a la Ligue des Nations. Et toi, tu mettrais plus de points, par exemple, si Ousmane Dembélé gagne la Ligue des Nations, en éliminant bien évidemment l'Espagne, parce que c'est Espagne-France en demi, et va chercher la Ligue des Nations, ou va chercher la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que tu juges le plus important, par exemple ? Honnêtement, je sais pas, c'est un peu compliqué maintenant de le déterminer. J'ai l'impression quand même que la Ligue des Nations a plus de crédibilité. C'est du football de sélection. On sait que ça a toujours un peu son importance dans une année Ballon d'Or, forcément. Là, c'est quand même les 2000 Ligue des Nations. En fait, je pense que les deux n'auront pas énormément d'importance. Mais c'est des petits détails qui peuvent basculer. Par exemple, tu as un Yamal qui fait le show comme contre les Pays-Bas, là, qui fait le show contre la France et qui sort la France, qui fait une petite célébration aura / flow. Et en fait, tu vois que le gars sur TikTok, voilà, le gars reprend des points, c'est ça en fait. Et donc si la France le fait, je sais pas, parce que Dembélé il a moins ce juice que Yamal, et ça a trop son importance dans une année Ballon d'Or. Donc en fait on verra, c'est trop dur de déterminer, mais c'est des petits détails importants quand même. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Hâte de voir ce que va donner en tout cas cette Coupe du Monde des clubs, s'il y aura un engouement, parce que s'il y a un engouement et que le PSG va loin, c'est vrai que ça peut être des cartouches en plus pour Ousmane Dembélé. Donc maintenant qu'on a vu un tout petit peu, ok, ta partition, Rafinha, la mienne, on est plus sur Ousmane Dembélé, mais finalement il y a peut-être plus de chances que ça arrive sur Lamine Yamal, donc finalement on est un peu sur le tripartite là-dessus. On finit la vidéo sur le Golden Boy. Tiens, maintenant, est-ce qu'on va se mettre d'accord ou pas sur le Golden Boy ? Une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que cette finale quand même de LDC avec une performance, comme tu l'as dit tout à l'heure, historique de Désiré Doué, termine un petit peu le débat qu'il pouvait y avoir sur le Golden Boy ? Déjà, c'est un peu plus nuancé que ça, mais je vais quand même te répondre oui. Parce que voilà, en fait, tu peux pas ne pas donner le Golden Boy à Désiré Doué avec ça. En fait, c'est quand même normalement le Golden Boy c'est pas trop comme le Ballon d'Or, les critères sont différents, on parle vraiment du meilleur jeune joueur, c'est moins de 20 ans ou de 21 ans, c'est vraiment ça normalement le critère. Les récompenses un peu, que ce soit les statistiques ou les récompenses individuelles, les récompenses collectives, le palmarès ne comptent pas vraiment dans le Golden Boy. Tu peux faire Mayoulou, il peut prétendre au Golden Boy. Pourtant il a fait le triplé, mais c'est pas lui qui va le prendre par exemple. C'est pas vraiment question de ça. Donc, je te dirais quand même oui. Mais pour moi, Koubarsi le mérite toujours plus. Le Golden Boy, on le juge sur le meilleur jeune de 21 ans. Koubarsi, pour moi, ce qu'il fait cette saison et même en général, c'est du niveau Yamal, mais défensivement. Donc forcément, il a moins de buzz, mais c'est le même niveau que Yamal, ou en tout cas, il est un petit peu en dessous. C'est aussi impressionnant. C'est juste que c'est un défenseur, donc on s'en rend pas compte.
Alors que Doué c'est très fort, il n'y a aucun problème, hein. C'est vraiment fort et c'est quelqu'un qui mérite le Golden Boy en général. Mais pour moi, il y avait Koubarsi et Koubarsi le mérite plus. Maintenant, avec ce que vient de faire Doué en finale Ligue des Champions, ils vont lui donner et c'est entièrement mérité. Tu peux pas dire le contraire, c'est impossible à défendre. Mais mon Golden Boy, quand même, à l'heure actuelle, reste Koubarsi. Ça reste Koubarsi, mais donnez-le à Doué. Franchement, tu peux rien dire en fait. Qu'est-ce que tu veux critiquer? Personne n'a jamais mis autant de goal assist en finale de Champions, je crois. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, c'est sûr. Et puis, c'est un peu ça aussi. Il bénéficie surtout d'une deuxième partie, Désiré Doué, un peu comme Ousmane Dembélé, d'une certaine manière, parce que la première partie de Désiré Doué, elle est inexistante. Hein. Du côté du PSG, encore plus inexistante que celle de Ousmane Dembélé. Alors que Koubarsi, dès le début de la saison, ce qu'il nous a fait dans les matchs de la première phase de Ligue des Champions, là, la grosse phase de poule, c'était monstrueux, tu vois. Donc tu as ce côté un peu Koubarsi, tu l'as très bien dit, c'est un défenseur central. Donc, ce qui fait, en fait, on le voit beaucoup moins, c'est beaucoup moins perceptible, surtout qu'en plus, on l'a déjà dit, le Ballon d'Or, c'est un trophée aussi qui est marketing, ça se joue sur les images qu'on retient. À la fin d'un match, dans le résumé d'un match, tu mets pas les actions défensives généralement. Donc, Koubarsi perd des points là-dessus. Je pense aussi qu'il perd des points sur le fait que le Barça, sur la fin de saison, encaisse beaucoup. Ce qui n'est pas forcément de sa faute à lui, parce que moi, je l'ai déjà expliqué, je pense que la problématique du hors-jeu, elle se situe plutôt sur le pressing que sur ce qui se passe au niveau des défenseurs centraux. Donc, pour moi, c'est pas lui le premier responsable. Mais dans l'inconscient collectif, tu as ce truc-là de se dire, ils en ont pris 7 contre l'Inter Milan, ils en ont pris dans le dernier Classico 3 contre le Real Madrid. Il y a cet inconscient qui dit, sur les derniers moments phares du Barça, ils encaissent. Et donc, qui est-ce qu'on cible en premier quand le Barça encaisse? Bêtement, hein, moi je dis que c'est bête, les défenseurs centraux et donc inconsciemment Koubarsi. Donc, il y a ce truc-là et Désiré Doué qui fait cette performance-là. Après une deuxième partie de saison, quand même, Désiré Doué, c'est quelque chose. Et puis, c'est quand même cool de voir un mec comme ça dans le football actuel, un artiste, quoi. C'est vraiment un joueur, il est beau à voir. Tu allumes ta télé aussi pour ce genre de joueur-ci. Ce qu'il fait en finale, là, tu l'as dit, tu n'arrives pas à voir autre chose que des gens qui vont lui donner ce trophée de Golden Boy. Tu ne peux pas le concevoir et s'il ne l'a pas, je pense que ça va faire un tollé général sur les réseaux. Mais donc en soi, compliqué. Ce serait pas... Je comprends pourquoi ça ferait un tollé, mais factuellement, ce serait pas scandaleux pour moi que Koubarsi le ferait. Je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à y croire. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a ce truc offensif, ce truc stats sur la finale des Ligue des Champions, ce truc de dribbleur. Il y a beaucoup de points qui vont pour lui. Et encore une fois, je pense qu'on va aussi chercher à récompenser le Paris Saint-Germain pour sa saison, que ça passe par Ousmane ou que ça passe par Désiré Doué. Et Désiré Doué, à contrario d'Ousmane Dembélé, dans sa catégorie de jeunes joueurs, il y a moins, entre guillemets, de concurrence, à part peut-être un Koubarsi finalement. Est-ce qu'il y a énormément de concurrence pour ce Golden Boy-ci? Pas tant que ça. Ça parlait de Lewis Kelly, mais il ne va pas concurrencer. Pas tout de suite, même si c'est gros potentiel. À la saison prochaine, Lewis. Ouais, exactement. Lewis Kelly. Bon, là-dessus, merci beaucoup, Axel, d'avoir donné un petit peu ton avis. Encore une fois, je pense qu'en commentaire, il va y avoir des gens d'accord, des gens pour et des gens contre. Mais de toute façon, ça tombe bien. Voilà, on a des avis différents. Bah oui, tant mieux. Mais je pense que nos deux argumentaires sont aussi bons l'un que l'autre. Encore une fois, moi, je le répète, le Ballon d'Or, il y a beaucoup de subjectivité. Voilà, vous l'avez vu. On n'est pas forcément d'accord, Axel et moi, là-dessus. Et pour autant, moi, je ne considère pas que si c'est Rafinha qui l'a, c'est un vol. Et je pense que tu ne considères pas que si Ousmane Dembélé là, c'est un vol non plus. Ça ferait mal au cœur. C'est toujours... Voilà, exactement. C'est relou, mais voilà, au bout d'un moment, c'est forcé de constater qu'on peut discuter de ça parce que c'est la subjectivité qui parle. Donc, une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Encore une fois, n'hésitez pas, je vais vous le mettre en description, à vous abonner à la chaîne Le Groupe Sport. À la rentrée, merci. Axel revient avec son coéquipier Sacha pour les diffusions en direct de El Clasico. Donc, vous regardez ça, vous vous abonnez et vous matez, c'est super bien, vraiment, hein, je le dis honnêtement. Un grand bravo pour le travail. Merci beaucoup, donc, fait plaisir. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire, toi, de ton côté? Déjà, merci à toi pour l'invitation, c'était ultra sympa. Franchement, à refaire. À chaque fois qu'on discute, que ce soit sur Twitter ou comme ça, quand tu avais fait le Clasico et là maintenant, c'est toujours très intéressant. C'est toujours, on apprend des choses aussi. Franchement, c'est des belles discussions et donc à refaire avec plaisir. Eh oui, tu seras le bienvenu. De toute façon, on va faire une petite vidéo avec Sacha, justement, qui va nous parler du Real Madrid et de cette année prochaine avec Xabi Alonso qui arrive en tant qu'entraîneur. On va discuter de ça ensemble tous les trois dans quelques semaines. Donc, parler du Ops. Hâte de cette vidéo et qu'on prépare ça. Donc, un grand merci à toi et un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, bien évidemment. Je sais que vous allez la commenter parce que le Ballon d'Or, il y a toujours des commentaires. Donc, un grand merci à vous. Passez une bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.